Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Jean-Luc pour cette nouvelle interview. Alors Jean-Luc, on l'a rencontré dans un mastermind, il a fait plein de choses dans sa vie, il a créé plusieurs entreprises, il a été top 1 des ventes pour son livre sur Amazon. Bienvenue Jean-Luc. Merci à toi, je suis très content d'être là. On va commencer, pour vous expliquer rapidement le déroulé de l'interview, on va commencer par retracer toute la vie de Jean-Luc pour comprendre aujourd'hui pourquoi il fait ce qu'il fait, son déclic qui l'a emmené à entreprendre, plein de choses assez sympas. Donc Jean-Luc, je te laisse te présenter rapidement Ok, bah pour ceux qui ne te connaissent pas. ouais, je m'appelle Jean-Luc Devacter, j'ai 44 ans aujourd'hui, même si je ne les fais pas, en tout cas c'est ce qu'on me dit. J'ai 2 filles, je suis donc papa et à côté de ça j'ai une entreprise dans l'accompagnement, le coaching d'entrepreneurs avec une petite particularité puisque mon livre s'appelle Business Bénédiction. Donc j'ai des entrepreneurs à faire de leur business une bénédiction pour eux-mêmes et au-delà. Et voilà, sinon c'est un petit peu ce que je fais essentiellement aujourd'hui. Voilà, ouais, on peut dire ça. Super intéressant et donc de ne pas être prisonnier de son propre business. Exactement, c'est ça. Ok, j'en vois beaucoup qui sont complètement prisonniers. De toute façon, on aura l'occasion de revenir en fin de vidéo sur cette partie-là. Ouais. Parle-nous un petit peu de ton enfance, où est-ce que tu as grandi, à quoi tu étais destiné si tu écoutais tout le monde, etc. Ouais, carrément. Donc moi je suis belge d'origine, je suis né à Bruxelles. Ok. Et en fait, tu vois, j'étais assez bon à l'école. Donc je pense que mes parents, ils rêvaient un petit peu de ce qu'on appelle Polytechnique, l'école Polytechnique en Belgique, qui est un peu Ok. différent de la France, mais enfin c'est assez prestigieux, c'est assez intello et tout. Donc j'étais un petit peu lancé sur cette trajectoire-là. Et il s'avère que je découvre la musique, je dois avoir à peu près 13 ans. Et Ok. je tombe dans la soupe, je veux devenir le nouveau Patrick Bruel. J'écris des chansons, je fais une petite carrière dans la musique jusqu'à ce que le marché du disque s'effondre et que je rebondisse et que je fasse ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc moi j'étais plutôt destiné à faire des études intellectuelles, soit d'informaticien, je voulais faire philosophie à un moment donné, psychologie, enfin, Ok. bref. Et puis j'ai fait marginal en essayant de faire une carrière artistique. Et puis j'en arrive finalement à continuer à être artiste, mais Différemment. façon entrepreneur. Ok. Ouais. Et comment tes parents le prennent quand tu as décidé de te lancer à fond dans la musique, Hmm. alors qu'ils auraient sûrement aimé que tu fasses de longues études, un petit peu comme le veut la société. Ouais, ma mère, elle voulait vraiment que je fasse des études, mais je pense qu'elle a bien vu que j'étais paumé. Une semaine, je voulais faire psycho, la semaine suivante, philo. La semaine d'après, je voulais faire informatique. Elle s'est dit, bon, il a besoin de temps, le garçon. Donc, elle m'a donné une année sabbatique. Ok. Et, À quel âge t'as fait ça? À 18 ans, Ok, enfin à 18 ans. 18-19 ans, ouais, Ok, de trop mes bien. 18 à 19 ans. Puis là, j'avais gagné une émission télévisée en Belgique. Ok. Je commençais à sortir mon single. Donc, il y avait un truc qui commençait à se passer. Elle ne m'avait pas juste donné du temps. Et elle m'a donné 2 ans. Et puis après, bon, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais elle est décédée. Donc du coup, ma vie a complètement changé de Ok. trajectoire. Et il a fallu que je trouve un job et puis un appart. Et donc, Hmm. je suis rentré dans la vie active comme ça, Ok. un peu par hasard, quoi. Donc tu passes de artiste Mm. à salarié dans une entreprise. Mais c'est pire que ça, parce que quand tu n'as pas de diplôme, tu Ah te oui. retrouves à servir des sandwichs, à louer des vidéos, à travailler comme animateur karaoké la nuit. Enfin, Ok. c'est tous les petits boulots. Tous les petits boulots, je les ai faits, quoi. Mm. Ok, donc tous les petits boulots. Ensuite, tu as continué dans le salariat pendant combien de temps Euh, je- Jusqu'à peu près un peu avant mes 30 ans. Ok. Parce que je voulais tellement réussir dans la musique que j'ai continué à faire des projets, à essayer de. Ok. Voilà, En je me suis parallèle inscrit à The Voice Belgique. Ok. J'ai vraiment poussé jusqu'au max du max, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, là maintenant tu as 30 ans, il y a des petits jeunes de 20 ans qui sont meilleurs que toi, Hmm. laisse tomber, passe à autre chose. Et là, je me suis complètement reconverti dans l'entrepreneuriat, quoi. Ok. Donc c'est ça qui t'a fait ton déclic pour Ouais. te lancer dans l'entrepreneuriat. Mm. Pourquoi ne pas avoir continué dans une carrière de salarié euh, C'était Et pas vraiment- possible. Alors, c'était plus possible. J'avais connu le salariat, mais c'est quelque chose qui ne me convient pas. Ok. J'ai toujours monté des projets depuis que je suis tout gamin et j'avais besoin de fonctionner au projet. Hmm. Et pour te dire, pour te donner un exemple, à un moment donné, j'avais gagné un petit peu de sous, j'avais tout mis dans l'achat d'un van Volkswagen, on avait fait une tournée avec des musiciens partout en France, on faisait des concerts à l'arrache. Et j'ai tout mis dans ce projet, je suis rentré, j'avais plus d'argent, j'étais en perte de confiance en moi, j'étais vraiment. Jusqu'au moment où je me suis dit, mince, je veux comprendre comment je peux monter des projets, ce qui m'a toujours passionné, Mhm. et que ce soit rentable. Ok. Il faut que ça marche, il faut que je puisse en vivre. Donc là, c'est vraiment l'aspect projet en fait, moi, qui m'a poussé à me dire,
Je peux pas être dans le projet de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Il faut que je Mhm. monte mes propres projets. Donc Ok. salariat, c'est pas possible pour moi. Ça. Ok. Ouais, t'es quelqu'un de très créatif, Ouais, qui a besoin, ça se voit, qui a envie de faire plein de choses. Donc, tu as toujours eu un peu, depuis que tu as 10, 13 ans, quoi, l'envie de faire des projets. ouais, carrément. Et ça vient, l'entrepreneuriat, de l'envie de monétiser ces projets-là pour finalement réussir à vivre confortablement Mm. et vivre de tes projets pour pas te sentir bridé. Ouais. Ok, ouais, c'est ce qu'on remarque souvent chez les entrepreneurs qui ont un petit problème avec l'autorité ou à être bridé en tout cas. Ouais. Ok, super intéressant. La première entreprise que tu as décidé de créer, c'était une entreprise dans quel domaine? Dans les cartes postales de Noël. Les cartes postales de Noël, dis-moi en plus. J'avais j'avais 12 ans. Allez, 11 ans, je crois. Ok, ah ouais, à 11 ans, ok. Non, mais c'était très sérieux en fait. Hein. J'avais une voisine juste enfin, dans la maison d'à côté. Et on avait décidé de créer cette entreprise de cartes de Noël. Donc on créait les cartes de Noël, puis on les vendait à tous Ok. ceux qui passaient dans la maison. Donc tu les faisais toi On les faisait dessiner, nous, on faisait tout. ça. On faisait la prod, on faisait Ok. la vente, on faisait le marketing, on faisait Ok, tout. excellent. Et alors, ce qui était super marrant, c'est que j'avais une petite caisse dans l'armoire familiale là, dans laquelle on mettait les sous. Jusqu'au moment où j'ai même été jusqu'à créer des actions et vendre des actions en disant voilà, achète-moi une action 100 francs belges à l'époque et je te rendrai 110. Tu vas faire 10% entre guillemets de plus-value quoi, Ok. sur ton action. Et donc c'est vraiment mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu à la blague évidemment, mais je me suis assez vite rendu compte que vendre des cartes de Noël, c'est difficile de le faire toute l'année. Mm. Donc en termes de business model, il y avait moyen de faire mieux. C'est sûr. Mais c'était la première entreprise, enfin le premier projet Voilà, entrepreneurial ok. dans lequel je suis rentré. Ouais. Ouais, ça me fait penser un petit peu avec Mathis où on avait créé une mode, c'était en école primaire, pour vendre des billes. En fait, on avait créé la mode et on revendait des billes derrière. On avait aussi vendu des vêtements, on faisait de Ouais. l'achat-revente sur des sites comme AliExpress ou autres. Et on s'est lancé au fur et à mesure comme ça. Et à partir de 30 ans, donc tu as créé ta première entreprise sérieuse. Ouais. Ouais. C'était une entreprise dans quel domaine? Est-ce que c'est... Alors j'ai commencé en fait par être un peu freelance, tu vois, j'étais Mm. dans les coulisses d'un événement qui s'appelle le Sommet de la Réussite en 2011 à peu près. Ok, Et en fait c'était un événement qui rassemblait les plus grands conférenciers francophones sur la motivation, sur l'entrepreneuriat, sur la réussite en général. Et je travaillais, je faisais un peu de copywriting, je faisais un peu de graphisme, je faisais un Ok. peu de technique, je faisais un peu Un petit peu homme à tout, tout faire. Mais donc je mettais les mains dans le cambouis. ok. Et 2 ans après, j'ai repris en fait l'événement. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à, Mm. je dirais, à me développer dans cette industrie-là. Ok, Mais donc je suis d'abord passé par faire les petites tâches ok. jusqu'à acquérir la compétence. Ouais. Ok, t'es passé de freelance Ouais. à reprendre l'événement. Ouais. Comment le gap s'est fait? Comment tu as eu cette opportunité finalement de reprendre cet événement-là? Parce que c'est Ouais, exceptionnel. c'était une chance extraordinaire. Je pense qu'il y avait, tu sais, il y a une dimension de quand c'est le moment pour toi dans ta vie de grandir, il y a une opportunité. Donc il y a cette partie-là. Et puis il y a la partie où en fait simplement l'organisatrice l'avait fait une première année, une deuxième année, c'était fort fatigué sur la deuxième année. Ok, Et la troisième année, elle n'avait pas l'énergie de le faire. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'elle hésitait à le revendre à David Laroche pour faire un peu de name dropping. Et moi j'étais dans les coulisses, j'étais là depuis le début Ok. et donc du coup j'ai raflé un peu par affect, j'ai Ok. raflé un peu le donc deal. t'as racheté le. Donc j'ai le deal. racheté la liste, le nom de l'événement Ok, et puis j'ai redémarré avec quasiment rien quoi. J'étais personne, je connaissais personne, il fallait que je contacte les plus grands experts pour leur dire coucou, je suis là. ok. Donc c'était une belle opportunité, en même temps ça m'a demandé Mm. d'aller chercher dans mes tripes de la force quoi. Donc c'était cool, Ok. c'était vachement cool. Pour parler un petit peu chiffres, si c'est ok Mhm. pour toi, Yes. tu as pu racheter combien cet événement pour faire simple? Alors Et- j'ai fait une super affaire. Ok, Franchement j'ai fait une super affaire. Il y avait une liste de quoi? De 14-15 000 personnes je crois. ok. Une liste mail. Une liste mail. C'était un événement qui avait déjà eu deux Deux éditions reprises. avec des grands experts francophones, donc ça avait créé de la confiance. Ok. J'ai racheté ça pour 5 000 euros. Ah oui. Donc si tu veux, Ah, c'était oui. un deal Ouais, d'amitié. ok. Pour alors, continuer à faire vivre l'événement. oui, et puis aussi parce que quelque part, en fait, ça valait beaucoup plus. Mm. Mais ça vaut beaucoup plus si tu trouves un acheteur, en fait. C'est ça. Et quand tu n'as pas l'énergie d'aller trouver un acheteur, c'est là où tu peux faire des bonnes affaires. C'est comme dans Mm. l'immobilier ou dans d'autres choses. Enfin, Complètement. si tu arrives au bon moment. Donc j'ai fait une super affaire. Pardon, excuse-moi. Et ouais, donc ça c'est vraiment le point de Ok. départ. Et c'est un événement qui générait quoi en termes de chiffres à chaque édition? Si tu peux nous le partager Alors, pour qu'on se rende compte un peu Ouais, du on parallèle. n'était pas très très loin. En tout cas, enfin moi j'ai fait 80 000 euros la première année de Ok. chiffre d'affaires.
Sachant que c'était un modèle qui fonctionnait beaucoup par affiliation, donc sur les 80 000, tu devais redistribuer. Ouais. Ok. On était à 50-50 avec les experts. Ça veut dire que toutes les ventes qui étaient générées par leur lien, en fait, ils prenaient la moitié. Ok. Donc on était sur un événement qui quand même finissait par dégager un peu de marge. Mais 80 000 euros, c'était pas mal parce que tu avais une liste derrière. Puis moi, j'ai découvert l'affiliation. Et l'affiliation, derrière, c'est plus de travail. Tu envoies 2 emails, puis tu fais 5, 6, 7, 10 000 euros de commission. Donc ça, c'était assez ouf pour moi de découvrir qu'on pouvait faire autant d'argent avec si peu de travail. Ouais. Bah là, on a un expert au bureau de l'affiliation, Damien Menu. Ouais. Je ne sais pas si tu le connais. Non, mais… Tu auras l'occasion de discuter avec lui quand il sera là. Yes. Ok, donc super intéressant. Cet événement-là, tu as pu le faire à plusieurs reprises ou là, tu le fais encore? Non. Je l'ai fait en 2013. Ok. Et puis en 2014, je suis parti sur un truc. De temps en temps, j'ai des idées que je ferais mieux de ne pas avoir. Ok. Je me suis dit, tu sais quoi, cette année, je vais en organiser 6. Je vais faire le sommet de la séduction, le sommet du bien-être, le sommet du couple, le sommet de la réussite, le sommet de l'intelligence financière et le sommet de l'infopreneuriat. Ok. Donc j'ai été chercher les plus grands experts, il y en avait 80, tous les grands noms de ces thématiques-là. Donc ça a dû te prendre pas mal de temps, d'énergie. Il y avait une personne qui était la fille de Christian Godefroy. Je pense que toi, tu n'as pas connu Christian Godefroy, mais qui est quelqu'un vraiment dans ce milieu qui était très connu, qui a fait partout. Elle est partie avec sa caméra pour aller interviewer les gens dans un lieu, on louait des Airbnb, enfin, c'était l'usine à gaz. Ok. Je me suis un peu emballé, mais on l'a fait. Et donc ça, je l'ai fait en 2014. Et puis en 2014, là, j'ai fait une espèce de mini burn-out. Ok. Trop de pression, trop de tension. Et donc j'ai passé à Céline Martinez, qui elle aujourd'hui continue d'organiser le sommet de la réussite chaque année. Ok. Et ouais. Ouais, c'est pas comme ça. d'où l'intérêt d'avancer étape par étape. On Ouais. en discutait avant de faire cette vidéo, qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs décoller beaucoup trop rapidement Ouais. et en fait faire complètement l'inverse. Ouais. Il y a différentes étapes à passer pour créer une entreprise solide et décoller au fur et à mesure, doucement mais sûrement finalement. Complètement, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que si tu prends tes décisions dans un high, dans un excès de confiance, c'est-à-dire tu viens d'avoir eu un super succès, et là tu te dis, allez, maintenant j'ai compris la recette du succès. En fait, non, l'entrepreneuriat, tu n'as jamais compris totalement la recette du succès. Et ça, tu l'apprends sur le terrain. Et je me souviens d'un de mes mentors, Martin Latulippe, qui disait, après avoir fait un lancement complètement fou, en fait, son objectif pour le lancement suivant, c'était un quart de ce résultat-là. Alors qu'il y en a qui s'emballeraient en se disant, l'année prochaine, je vais faire le double. Je vais faire le triple. Oui, j'ai fait x4 cette année, je vais faire x5 l'année prochaine. Et en fait, c'est là où parfois tu frappes, sans le savoir, tu frappes des plafonds de croissance qui demandent d'asseoir des fondations plus importantes. Et c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment un mouvement de je bâtis les fondations de mes ambitions. Et puis parfois mes ambitions sont trop lourdes pour les fondations que j'ai. Je dois revenir sur les fondamentaux. Puis c'est un aller-retour comme ça. Oui, complètement. On l'observe tout le temps chez tous les entrepreneurs. C'est ça. Donc tu revends en quelque sorte cet événement-là à une autre personne qui l'organise. Yes. Ou tu le donnes. Alors on a trouvé un deal. Okay. Ouais, je ne l'ai pas vraiment revendu, mais comme elle avait travaillé pendant des mois pour rien et que j'avais pas la trésorerie pour la payer à ce moment-là, du coup on a fait un deal. On a trouvé un deal qui était intéressant pour elle et pour moi. Ok. Donc tu finis un peu en surcharge. Qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là, une fois que tu as passé la main à l'événement? Alors là, je suis vraiment dans un moment où en fait je suis fatigué, j'ai perdu confiance en moi. Je pensais que j'allais devenir multimillionnaire. Et c'était pas le cas. Donc j'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Et là, je suis simplement revenu à OK, refais ce qui te fait plaisir. Je suis vraiment revenu sur la base de il faut revenir dans le plaisir, il faut reconstruire de l'énergie, il faut reconstruire du sens. Donc pendant un petit temps, là, j'ai monté 2 gros événements. Un événement de type sommet. Le sommet, c'était un truc qui était vraiment mon kiff. J'ai fait un truc avec de la musique sacrée. Avec tous des musiciens qui faisaient un peu de la musique de méditation, de la musique des bols tibétains, enfin plein de choses, qui a assez bien fonctionné. Et puis j'ai fait un autre événement, j'ai lancé un truc qui s'appelle l'école des héros, dans lequel j'accompagnais les personnes à développer quelque part leur énergie. Et enfin voilà, donc j'ai lancé d'autres trucs, puis relancé d'autres trucs, jusqu'à, c'était il y a quelques années de ça, je frappe un mur en me disant, ok, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, j'arrive à me dégager 1 800 € net de salaire. J'ai une femme, une fille. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je lance des événements. Les gens disent « Waouh, t'es un génie, c'est génial ce que tu fais ». J'arrive à donner énormément à plein de gens de valeur. Mais moi, à la fin, il me reste pas d'argent. Et j'arrive à un moment donné où je suis à horizon, je crois, 4 mois. Je dois trouver 80 000 € pour payer les impôts.
Ok. Sinon, en Belgique, quand tu payes pas tes impôts, ils te revendent tout. Et Ok. s'il reste pas assez d'argent, ils te mettent en prison. Enfin, tu vois, c'est un truc, Ok. tu te dis, oh là, on joue sérieux, Tu quoi. peux pas négocier avec l'État. Hein. Tu, Ok. tu discutes pas là. En France, tu peux Donc négocier. là, je un regarde peu. ma maison, je me dis, ok, dans quelques mois, il y a un type, il va venir sonner, il va faire bonjour, on va revendre votre maison. Je vais me retrouver avec ma femme, ma fille, aller chez ma belle-mère pour avoir un toit. Ok. Ouais, Donc c'est là, il y a pas une la- sorte de warning qui s'est allumé et ça a été pour moi la grande bascule dans ma carrière d'entrepreneur. Ça a été ce moment-là, me dire, bon, là maintenant, il faut que je comprenne comment on est rentable. Avant d'être créatif, avant d'avoir des chouettes idées, avant d'apporter énormément de valeur à énormément de gens, il ne faut pas que tu t'oublies dans l'équation comment tu es rentable. Ça a été il y a 7-8 ans, je crois. 7-8 ans. Ouais. Ok. Ok, donc finalement, t'as pas tout perdu. Non, Tu as réussi à payer. Comment tu t'y es pris pour. écoute, je me suis levé tous les matins avec une et une seule question. Comment faire 10 000 euros ce mois-ci? De bénéfices. Ouais, c'est ça. Il fallait vraiment. Non, de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, ok. Ouais. C'était. Je repartais de loin, quoi. Je devais vraiment reconstruire et j'ai rien lâché, j'ai rien lâché, j'ai rien lâché. Un mois, j'ai fait les 10 000, je fais ouais. Le mois suivant, j'ai fait 6 000. Merde. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que cette gymnastique mentale de vraiment se concentrer sur une question simple et de vraiment chercher des réponses à cette question, ça m'a aidé à franchir des paliers. Puisque à un moment donné, tu les fais les 10 000 et puis tu montes et puis tu montes 15 et puis 000, tu 20 montes. 000, Et puis 30 000. voilà. Puis tu arrives à 40 000, 50 000. Puis, mais ça a été vraiment ça. Je suis reparti d'une question simple. Je me suis plus demandé comment créer quelque chose d'extraordinaire que les gens vont trouver génial. Comment faire la différence dans ce monde qui part en couille. Je me suis plus posé ces questions-là. Je me suis dit comment tu es rentable. Point. Ok. Et j'ai pas pu faire autrement que de le faire avec du sens parce que je peux pas faire autrement. Mais au moins ça, cette question-là, elle était première. Et j'ai 3 années durant, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Et Ok. puis depuis lors, il est stable. Ok. Et maintenant, le but, c'est de scaler à tout autre niveau. Mais bon. Ok, maintenant que tu as atteint l'étape de Ouais, la une fois que rentabilité. c'est Ok. solidifié, et qu'il y a une stabilité, maintenant je veux vraiment aller jouer dans la Ok. cour des grands pour le Ok, faire. donc finalement, tu es parti de quelque chose de stressant, de complètement négatif. Ouais. 80 000 euros de dette, tu m'as dit, Ah ouais, non, c'était. à quelque chose de positif. Et sans ce problème-là, en quelque sorte, tu n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Et tu serais toujours à créer des événements, à créer plein de choses dans tous les sens, Complètement. en te payant peu. Peu, voire pas grand-chose. Voire pas grand-chose, ouais. Ouais, vraiment. Ok, super. Donc pour rembourser cette dette-là, tu t'y es pris sur quelle activité finalement tu as développé? Est-ce que tu es parti de compétences que tu avais déjà? Est-ce que tu as réappris un nouveau métier? Comment tu t'y es pris? Non, en fait, j'ai basculé, c'est-à-dire que j'organisais des événements, je vendais des produits en ligne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais acquis une connaissance marché et une connaissance, je dirais, du marketing, du copywriting, qui me donnait finalement la possibilité d'aider plein de gens À le faire aussi. à développer. Ok. Donc, je suis rentré un petit peu malgré moi sur le chemin du conseil, du coaching, Ok. etc. à ce moment-là. Du business coaching Ouais, pour faire très exactement. vague. Ouais, tout à fait. Ok, super. Et t'as pas de diplôme particulier dans ce domaine-là? Non. Non, ouais, de toute façon, c'est l'expérience qui prime. Oui. Moi, j'en vois beaucoup sortir des études, se prendre pour des business coachs de génie, mais en fait, pour eux, faire une étude de marché, c'est le bout du monde. Ils ont l'impression qu'ils sont les rois du monde, alors que c'est rien dans l'entrepreneuriat. Quand tu te rends compte de ce qui se cache, ce qui se cache vraiment derrière, quoi. Ouais. De toute façon, l'entrepreneur, c'est pas des connaissances, c'est vraiment Du de terrain. l'expérience terrain, d'itération énormément. C'est Il n'y a ça. pas un entrepreneur qui a réussi parce qu'il savait ce qu'il fallait faire. Bah oui. Il est Il tombé l'a fait. dessus en faisant. Donc bon, Et même quand tu sais, quand tu le fais réellement, c'est complètement différent que carrément. ce que tu avais imaginé. Ouais, Carrément. j'ai fait des études dans ce domaine-là. Ah bah voilà. Mais Tu après, prends une grosse c'est claque. c'est vachement utile, Ouais, hein, c'est les vachement, études. non, c'est vachement utile. Ça peut être des raccourcis, mais ça remplace pas Du le terrain. fait d'avoir la niaque et le fait d'y aller. Ça, y a pas, pour moi, ça se remplace pas ça. Ouais, le bon combo, c'est des études et l'envie d'y arriver et aller sur le terrain directement. C'est ça. Parce que sinon, tu te prends une claque énorme. Je sais pas, en Belgique, c'est pareil, mais quand tu sors en France, Ouais. ça n'a rien à voir et on t'apprend des choses qui sont dépassées depuis pas mal de temps. Ok, pour nous parler en termes de chiffre d'affaires, donc tu as réussi à stabiliser. Est-ce que tu souhaites partager ce chiffre que Oui, tu c'est pas fais c'est pas mensuellement? Je sais que beaucoup de personnes aiment bien quand on parle un peu de chiffres Ouais, ouais. pour se rendre compte des choses. Ouais, moi je suis parti, je dirais d'à peu près 100 000. Je suis monté jusqu'à 500. Enfin, je suis parti beaucoup plus bas. Hein. Je suis parti de j'étais Moins à 80 000. 50, 60 000 par an, tu vois. Ok, À un moment donné, franchir le palier des 100 000. Je suis monté à 500. Puis là, je fluctue un peu entre un peu moins de 500, un peu plus de 500. Ça dépend un petit peu des années. Mais c'est comme si ça, c'était un palier qui était posé, quoi. ok, Et là, maintenant, l'idée pour moi, c'est d'aller taper le million et beaucoup plus derrière. ok. Mais je me rends compte que c'est d'autres compétences, c'est une autre stabilisation. J'ai réussi à monter une petite PME, une petite start-up
avec quelques, tu vois, avec une employée, avec quelques freelance, etc. Et là, maintenant, c'est OK, comment est-ce qu'on systématise, comment est-ce qu'on monte en compétences. Comment on met des process pour… Ok. C'est ça, exactement. Pour rebondir sur ça, c'est quoi ta vision d'ici 3-4 ans avec cette entreprise-là? Alors, j'ai une vision à 10 millions et plus, qui Ok. est assez Peut-être folle pas en à tant que 3-4 telle, ans. mais peut-être pas à 3-4 ans, non. Mais en fait, c'est une vision, si tu veux, où aujourd'hui, jusque-là, je faisais beaucoup moi-même. Et là, les 2 dernières années, j'ai énormément développé ma capacité à déléguer, à m'entourer. Ok. Et c'est ça, en fait, qui fait que je me dis, on peut scaler très vite à partir du moment où on est capable de bien s'entourer. Et donc, Complètement. c'est pour ça que j'ai envie d'aller chercher 10 millions. En fait, moi, mon pourquoi, là, c'est de pouvoir accueillir plein de gens dans mon entreprise Ok. qui vont se sentir respectés dans le travail qu'ils font, qui vont se sentir regardés en tant qu'humains. Il y a un vrai truc comme ça Ok. chez moi. Donc, j'ai envie d'avoir une entreprise la plus grosse possible pour pouvoir Accueillir le plus bien traiter les de humains. personnes possible. Ok. Ouais, c'est Donc ça. vision à 10 millions pour quand? Oh, je l'ai posé à 4 ans, tu vois, Ok, à 4 ans quand même. mais je l'ai posé comme une espèce de, But. ouais, comme une espèce de destination. Ok. Stratégiquement, là, je suis vraiment câblé sur le million, si tu veux, pour 2024. Ça, c'est Ok. vraiment ma. Bon, là, on a la stratégie, le truc est plutôt Clair, structuré, quoi. précis. Ok. Donc doubler ton chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Bon, je vois venir les commentaires sur les réseaux sociaux qu'on parle toujours de chiffre d'affaires. Ouais. Qu'est-ce qui te reste à la fin? Sur 500 000 euros, qu'est-ce qui te reste en bénéfice, si tu veux nous partager un petit peu, Ouais. pour montrer qu'une entreprise peut aussi, bah, à 500 000 euros, être très rentable, ou à Ouais. l'inverse, à 10 millions, gagner quasi rien du tout, quoi. Absolument. Alors, je suis pas un homme de chiffres. Ok. Moi, j'ai un double problème. Alors, je me paye, je me sors un salaire de 3 000 nets par mois. Ok. Ça, c'est une chose. Mais après, si tu veux, moi, je vois mon entreprise à long terme, c'est-à-dire que je sais qu'elle gagne en valeur aussi en tant qu'actif. Complètement. Du coup, je réinvestis beaucoup. Pour grossir ton entreprise, Ouais, pour la… et là, je grossis beaucoup dans l'optique de me dire, il faut qu'elle puisse tenir sans moi. Et donc, du coup, il y a vraiment tout ce truc. de réinvestissement. Ouais. Ok. Donc, je tire pas beaucoup d'argent de mon entreprise. Mais bon, ma voiture, elle est payée. Enfin, il y a tous les Ouais, avantages. t'as pas besoin de plus, finalement. Je vis bien, quoi. Franchement, Ok. je vis bien et j'ai un métier que j'aime. Donc, je suis Essentiel. Ouais. Ok. Et je travaille pas comme un forcené non plus. Ok. Parce que pour moi, c'est vraiment l'équilibre. J'ai beaucoup de choses qui sont très importantes pour moi dans ma vie, auxquelles je veux pouvoir accorder mon attention. Je donne des enseignements spirituels aussi. J'accompagne des personnes dans ces espaces-là tout à fait gratuitement. Je veux pouvoir continuer à faire ça. Et donc, du coup, j'ai quelque part mon business, il peut pas me prendre 80 heures par semaine, quoi. Ok. C'est 80 heures par semaine, c'est pas possible. Donc voilà, donc malgré tout, j'ai un business qui a une caractéristique qui est il faut qu'il me laisse du temps et de la tranquillité d'esprit. Ok. Donc pour ça, je trouve qu'il est plutôt Ok. bien conçu. Ouais, ton business, c'est une bénédiction plutôt qu'une prison, pour Ouais. reprendre un petit peu ton livre. Carrément. Ok. Il est conçu comme ça. Ok. À quel moment tu décides, en parallèle de ce business-là, d'écrire ton propre livre? Bah, Et c'est quoi le déclic? Pourquoi écrire ce livre? il y a un an, je crois. C'est un peu, Ouais, un peu c'était un quand peu- on s'est c'est rencontrés ça. dans le mastermind, il y avait une copine qui s'appelait Meili, que j'ai adorée, une nana toute jeune avec plein d'énergie, qui avait écrit son premier bouquin à 16 ans, je crois. Ouais, elle avait 18 ans, je pense, à l'époque où tu l'as rencontrée. Ouais. Et elle m'a juste scotché et je sais pas, elle avait une telle détermination. Elle m'a dit, mais écoute, si on signe ensemble, ton livre, c'est sûr, il sort. C'est sûr, il va être fait. Là, elle m'a attrapé. Là, je fais, ok, ben vas-y, on y va. Et Ok, en donc fait, je savais pas que c'était Meili qui t'avait donné Ouais, aussi envie complètement. d'écrire. j'avais dans l'idée d'écrire un livre. Mais si j'avais pas rencontré Meili, je l'aurais pas fait. Parce Ouais, la que même chose. voilà, elle a Ok. vraiment ce truc de ton livre, il va sortir. Et là, tu fais, ok, donc visiblement, j'ai pas le choix. Elle a pris la décision pour moi, c'est cool. Ouais, et tu te rends compte que c'est pas, en fait, si tu suis son process, c'est pas si difficile que Non. ça. Moi, avant, j'imaginais qu'il fallait 5-10 ans pour écrire un livre, alors qu'en fait, en 2-3 mois, tu peux faire quelque chose de super qualitatif si tu mets du temps, de l'énergie dessus. Absolument. Absolument. Et ce déclic-là, pour te répondre, je me suis rendu compte qu'à un endroit, enfin je dis toujours ça, c'est si je dois mettre une toge orange pour que la personne en face de moi m'écoute, si j'ai 2-3 conseils de sagesse à lui passer, je mettrai une toge orange. Et là, je me suis rendu compte que pour parler à des entrepreneurs, pour essayer d'aller rejoindre des gens que j'avais vraiment envie d'aller rejoindre et d'aider, il me manquait une crédibilité à un endroit. Ouais. Et j'ai été chercher ça dans le livre en disant, voilà, ça va me faire réfléchir à ma méthode, à ma façon de voir les choses, ça va m'obliger à aller en profondeur, ça va me rendre meilleur dans ma façon de livrer. Ça va me permettre de synthétiser tout ce que j'ai appris les dernières années. Et puis ça va me permettre aussi de dire aux gens, bah voilà, en fait, lis le bouquin, si ça Ouais. te parle, viens travailler avec nous, quoi. Mm. Donc c'était un truc de crédibilité et de prospection en même temps.
Ok. Mm. Quand tu écris un livre, c'est vrai que tu apprends même sur toi-même. Et je trouve que c'est un super exercice, même si tu souhaites jamais le sortir, d'écrire. Quoi, c'est un processus super, super intéressant. Ouais, carrément. Carrément. Moi, ça va vraiment aider, tu vois, à préciser certaines idées. Mm. Là, j'ai envie d'en réécrire un nouveau parce Ok. que les idées ont encore évolué et je me dis, il faut que je sois plus clair en disant Ouais, ça. que je le mette à jour. Ouais. Ou bien je vais refaire une réédition, c'est possible, ce serait pas une bête idée. Ou bien il y en a un autre qui va arriver, mais Mm. ouais, c'est la meilleure façon de préciser ta pensée. Je crois que c'est un YouTuber que j'aimais bien suivre qui s'appelle Victor Ferry, qui est fort dans la rhétorique, qui disait qu'en fait, si tu veux être fort dans ta rhétorique, tu dois aussi travailler à l'écrit. Parce que c'est comme ça que tu peux structurer ta manière de penser. Et donc, du coup, après, quand tu vas la Ouais, livrer, la présenter, complètement. elle va être beaucoup plus accessible pour la personne en face, quoi. Donc, Complètement. ouais. Mm. Ouais, en général, quand tu vas à un événement et tu montres que tu as écrit un livre, Mm. ça te fait aussi. En fait, les gens te regardent un petit peu différemment. Il y a quelques temps, j'ai eu ma banquière au téléphone parce que. Bon, je vais pas dire le nom de la banque, mais ils m'ont doublé les frais sans rien me dire. Bon, c'était pas grand-chose, mais je trouve que ça se faisait pas, donc je l'ai appelée. Elle était très très mauvaise. Elle a essayé de me vendre 15 assurances alors que je venais pour un problème. Et parce qu'elle pensait que j'étais encore étudiant, j'avais jamais mis mon truc à jour. Et après, elle me dit, ouais, mais parce que vous êtes étudiant, et elle parlait assez agressivement. Je ne l'ai pas trouvé agréable au téléphone. Après, je dis, non, non, maintenant j'ai mon entreprise. Ah, vous êtes chef d'entreprise? Je dis, bah oui. Et vous avez des hauts revenus? Elle me dit directement. Tu vois, vous voyez que sa façon de penser, quoi, sa façon d'être, elle a changé C'est directement. ouf. Et après, je lui ai dit, bah non, moi, je réinvestis tout dans ma boîte, j'ai pas besoin d'argent, je vais vers zéro salaire. Et elle me disait, ouais, bah faudra mettre votre compte à jour et tout ça, vos informations à jour. Et bah, non, je les mettrai pas à jour et de toute façon, je vais changer de banque parce que, Mm. quoi, j'ai été super mal accueilli et quand tu dis que tu as fait Mm. ça, tu vois, elle change de. Mais Et pour les livres, je remarque la même chose. Totalement. Alors qu'au final, bah, j'ai une entreprise, mais il n'y a rien d'exceptionnel, comme des centaines de milliers de personnes en France qui ont des entreprises, tu vois. Mais je sais pas. Mais on te regarde c'est différemment parce que ça, tu représentes plus le même symbole. c'est ça. Et ça, c'est clair que tu vois, c'est comme quand tu dis ton chiffre d'affaires, ben, les gens ils te placent à un endroit. Hmm. Et du coup, t'es crédible ou t'es pas C'est crédible pour ça. eux, tu vois. Et Mais ça fait partie du game, quoi. ouais, c'est à la fois triste, mais ça te permet. Parce que je vois pas pourquoi un étudiant serait moins bien traité dans la banque que Ouais. quelqu'un qui a son entreprise. Alors qu'un étudiant peut avoir plus d'argent qu'une personne qui a son entreprise. Ça veut rien dire, c'est juste des statuts. Ouais. Mais ça fait une grosse différence quand tu arrives aussi à un événement. Ouais. Là, je pense que Complètement. si je lui avais dit que j'avais écrit un livre, elle m'offrait les frais elle m'offrait tout. Là, Ouais, mais c'est clair. ouais, ça fait une belle différence. Donc, tu as écrit ton livre. Parle-nous un peu plus en détail de ce que tu fais au quotidien finalement dans ton activité. Ouais. On a parlé un petit peu chiffres et tout ça pour ceux qui sont intéressés par cette partie-là. Et moi, je suis totalement à l'inverse que de toi. Je Ouais. suis beaucoup moins créatif Ouais. et plus dans les chiffres et tout ça. Et c'est ce qui me plaît. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement avec tes clients? Comment tu les aides? Qu'est-ce que tu leur apportes? Ouais. Donc moi j'ai une approche de l'entrepreneuriat donc mon livre s'appelle Business Bénédiction et le principe c'est quoi? C'est d'essayer de se construire un business qui a 5 caractéristiques. Donc rentabilité évidemment, on n'oublie pas ça. L'efficience parce que si tu travailles 80 heures par semaine, Et j'en vois beaucoup. voilà, ouais, tu peux avoir des gros chiffres mais est-ce Ouais, que ou qui c'est font, efficient quoi? Est-ce que ce ou que qui tu font pas de fais chiffres, certains. ou qui font pas de chiffres parfois, oui, oui, bien sûr. Là, j'ai un ami, ça fait 1 an et demi qu'il développe son entreprise. Je le vois travailler tout le temps à fond, à fond. Il fait des routines à se lever à 5 heures du matin, ça sert à rien. Mm. Euh, et il n'a jamais rien fait en termes de chiffres, quoi. Ouais. Il n'a jamais rien développé. Ça Ouais. reste au stade de projet. C'est souvent le cas. Robin Sharma il disait t'es busy being busy. C'est-à-dire t'es occupé à être occupé. Ouais, c'est Donc ça. tu remplis tes journées et en fait tu fais plein de trucs, mais en fait tu fais pas les bons trucs. Mhm. Et c'est assez difficile en fait de. C'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes clients aussi, c'est les ramener à ok, mais est-ce que tu fais les bonnes choses? Ouais. Parce que si tu mets de l'énergie et que t'as pas de résultat, hey, Il y a un problème. tu t'arrêtes quand enfin, tu vois, pour bouger quelque chose Mhm. quoi. Ouais, et beaucoup manquent de prise de recul sur ce qu'ils font. Ils foncent un peu tête baissée dans le truc. Le cas pratique, tu vois, du débutant, Ouais. c'est je vais faire mes cartes de visite, je vais faire mon site internet, je vais aller faire 2 événements de réseautage. Non, ça c'est oui, ok, c'est intéressant, mais c'est pas là-dessus que tu vas mettre 80% de ton énergie, quoi. Oui, c'est important d'avoir une carte de visite, oui, c'est important d'avoir un site, mais c'est pas là où ça se situe. C'est est-ce que tu as une vraie stratégie de prospection? Est-ce que tu as une vraie offre? Est-ce que tu as écouté ton marché? Est-ce que Mhm. tu as un vrai truc que les gens Ouais, veulent, quoi? si tu crées une offre que toi tu veux pour ton marché, ça se vendra jamais. Jamais. Tu peux faire autant d'événements, autant de prospection que tu veux, De toute façon, mais si tu pars de toi vers le marché, ça marche pas. c'est fini, tu peux oublier.
Moi, le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est prendre conscience de son marché et écouter son marché. C'est ça. C'est, en tout cas, chez qui ça marche bien, c'est ce qu'ils font. C'est le secret un peu. Ils entendent leur marché. Oui, ils entendent leur marché. Et Et tu ils ont une vois, capacité à comprendre vraiment, entrer dans la tête du marché. complètement. Complètement. Et c'est ce qui fait la différence entre le mec qui fait une étude de marché parce qu'on lui a dit qu'il devait faire une étude de marché Ouais, et le mec qui étudie son marché. réellement. C'est pas le même, c'est pas le même truc. Voilà. Et parfois, tu as des gens, en fait, moi j'en accompagne beaucoup qui, en réalité, ils ont parfois même des beaux résultats déjà, mais tu sens qu'en fait, ils pourraient aller plus loin dans le fait de vraiment, vraiment entendre, ouais, mais mon client, il veut quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Parce que c'est là où tu peux proposer une offre au bon moment, puis c'est là où tu peux avoir des effets de levier qui sont vraiment Mm. importants. Parce que la plupart des gens végètent et quelques-uns raflent la mise, quoi. Et C'est ceux-là, bah, ils font rien d'exceptionnel, ils font juste quelques petites choses, mais très en profondeur. Mm. Ouais, ton client, c'est ton meilleur ami Ouais, pour développer l'entreprise. carrément, carrément. Et c'est toi, tu lui permets de faire des choses et lui te permet de te développer en échange. Mm. Donc tu me disais les deux premiers Ouais, points, quels sont les... rentabilité, efficience, kiff. Ouais, J'ai une entrepreneuse qui est rentrée dans mon mastermind récemment, qui elle, en fait, elle savait faire de l'argent, ça c'est pas un problème. Mais c'était lourd, Mm. c'était pesant, elle avait plus envie de ça. Il y avait un truc en elle qui disait oh, maintenant il faut que ce soit léger, il faut que ce soit fun. Donc on a recommencé à réfléchir son business à partir de il faut que ce soit kiffant. Et ce qu'elle aime. Et puis on va déployer autour. Mm. Ouais, pas l'inverse de je pars d'une idée, je la Mm. développe à fond, je souffre Ouais. pendant quelques... Parce que c'est la même chose, ceux qui souffrent trop à développer leur entreprise, c'est jamais long terme. C'est-à-dire que tu peux faire des efforts, mais il y a un moment donné où Ou ça ça- dépend à quelle phase de la vie tu es. Mm. Il y a une phase de la vie où en fait, si tu as fait ta vie financière, tu as besoin de trouver un autre carburant que faire de l'argent. Et donc, du coup, tu vas plus accepter les mêmes trucs qui sont lourds. Il y a un truc qui bouge. Et elle, c'est son cas. Et moi, j'ai des entrepreneurs de tous les âges. Hein, tu vois, j'ai vraiment, j'ai des jeunes, mais j'ai vraiment des gens qui sont beaucoup plus avancés Ok. en âge. Et donc, du coup, bah, c'est pas les mêmes problématiques. Donc, le kiff, ça fait partie d'un business bénédiction pour moi. Et puis, Ok. c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas kiffer. En Bah plus, oui. enfin, je pense que c'est Ouais, un et super carburant, quoi. bah oui, et celui qui aime ce qu'il fait, ça se ressent au quotidien et l'entreprise se développe aussi plus rapidement. Mm. Et malheureusement, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens partir sur des opportunités Ouais. sans rien comprendre, quoi. Sans aimer finalement. Bah, on m'a dit qu'il fallait faire telle activité, Mm. donc je fais telle activité, mais en fait, non. Dans toutes les activités possibles, un boulanger a autant de potentiel que quelqu'un dans un business en ligne, par exemple. Il suffit d'aimer ce que tu fais. Et il y a pas plein de boîtes qui sont complètement différentes de ce qu'on voit à la mode et qui marchent très bien, mais parce que le fondateur aime ce qu'il fait aussi. Absolument. C'est des autres parcours. Et à côté de ça, tu as aussi l'autre tangente, tu vois, de la personne qui kiffe quelque chose Ouais, et qui se dit ouais, c'est un maintenant, il juste- faut que je trouve le moyen de le vendre. Tu vois. Ouais, Et en ouais, fait, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de produit, en fait, il n'y a pas d'argent. Mm. Mais elle kiffe tellement et elle veut. Enfin, donc là, c'est aussi. Ouais, c'est un juste c'est milieu un juste entre milieu les à deux trouver, à avoir. absolument. Absolument. Et donc, ça, c'est les caractéristiques que tu vas trouver à peu près chez tous les coachs business. C'est pas ma particularité, mais j'y fais attention aussi parce que c'est important. Après, il y a toute la dimension, je dirais, de sagesse. C'est-à-dire que, bon, on a tous déjà entendu la loi du karma, tu sais, tu récoltes ce que tu sèmes. Et du coup, mettre de la clarté sur qu'est-ce que je suis en train de semer. Est-ce que ce que je suis en train de semer à court terme, c'est bien, mais est-ce qu'à long terme, c'est bien aussi? Est-ce que je suis en train de respecter qui je suis? Est-ce que je suis en train de respecter mes clients? Est-ce que je suis en train de respecter le marché? Est-ce que je suis sur une ligne qui est vertueuse ou pas? Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est super important parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui est par moments et parfois fort violent, fort peu dans le lien, fort peu dans le soin. Et j'ai envie j'ai envie que les business soient des bénédictions, pas seulement des machines à cash, quoi. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on développe en profondeur Un avec les business qui apporte de la valeur Ouais. à tout le monde, quoi. clients. Ouais. Et à tous les niveaux. Qui essaye de faire ça et qui essaye de tenir compte du fait que l'humain n'est pas une machine aussi. Et du coup, ouais, mon enjeu, si tu veux, pour moi aussi pour les prochaines années, c'est de proposer des business qui soient vivants et qui respectent le vivant. Et on n'est pas des machines, on est des humains. On a des émotions, on a des rêves, enfin, tu vois, on a un cerveau, on a un rationnel, c'est super important de s'en servir. Mais il y a aussi d'autres choses qui nous traversent et Qui entrent en compte. essayer d'unir tous ces mondes-là ensemble, quoi. Ok, Ouais. excellent. Ouais. Et le cinquième point. C'est la notion de service au vivant. Ok, Le service au à la vivant. vie. Pour moi, ça c'est vraiment capital. Parce que surtout avec la venue de l'intelligence artificielle, qui est un outil intéressant, mais il y a aussi toute une sorte de pensée qui pourrait devenir artificielle aussi chez l'humain. Et moi, il y a quelque chose que je trouve beau chez l'humain, c'est peut-être mon côté artistique, tu vois. Mais quand tu vois les symphonies, quand tu vois les opéras, quand tu vois la gastronomie, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas de l'ordre de la reproduction ou de l'invention. Il y a, je ne sais pas expliquer, il y a un supplément d'âme. Et pour moi, c'est super important. Donc, du coup, ça fait partie vraiment de mon paradigme entrepreneurial et
des personnes que j'accompagne, quoi. Ok, donc peut-être ces personnes-là à travers ces 5 gros Ouais. points. Mhm. C'est quoi un petit peu ton avatar type Ouais. de client Là, j'ai deux types. Ok, J'ai des gens qui veulent qui veulent vraiment bâtir un business. Enfin non, je vais plutôt dire différemment. Euh, des gens qui ont vraiment quelque chose à transmettre, à donner et qui veulent en faire un business, qui sont pas encore à 100 000 euros de chiffre d'affaires en général, Ok. c'est plutôt ce qu'on observe. Donc là, j'ai un incubateur dans lequel je suis leur coach, leur mentor et leur consultant pour Ok. les aider à travers mon expertise, mais aussi à travers mon énergie, pour les accompagner en tant qu'entrepreneur et aussi de leur donner des conseils de marketing, de copywriting, des choses Ok. parce qu'en général, ils te font tout et Ouais, n'importe quoi au début, tu sais, donc ouais, ouais. faut essayer de les, Et ils tu pensent peux faire les choses simplement, bien, ouais, mais mais tu peux simplement les aider en 2-3 c'est conseils. ça. Leur site Ouais, internet, ça il fait a la une autre différence. gueule, la perception du client est différente, enfin, il y a plein de choses qui sont assez facilement optimisables. Et donc là, je les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur prochain palier de succès. C'est un truc qu'on définit ensemble. Ok, Et je les lâche pas, ils restent là ok. aussi longtemps qu'on a atteint ensemble le truc Ok. qu'ils voulaient atteindre. Donc Est-ce ça, que tu as des conditions s'ils te donnent plus de nouvelles ou autre, comment Oh, ça se passe à ce niveau-là? Comment tu gères tes très, clients à ce niveau-là? très simplement. euh, alors très très simplement, moi je suis un mec à l'ancienne. Ok, Donc quand on se dit un truc les yeux dans les yeux et qu'on se serre la main, pour moi, c'est du solide. Après, j'observe que les gens ne sont pas tous comme ça. Mm. Donc parfois, il peut arriver qu'à un moment donné, ils se fatiguent, ils n'aient plus envie, ou ils chassent l'objet brillant suivant. c'est ça. C'est leur droit. Ça ne veut pas dire qu'en fait, euh, quelque part, ils ont le droit de partir, tu vois. Mm. Moi, je ne les retiens pas. Ok, Par contre, moi, je ne bouge pas. Moi, je suis là, puis tant qu'ils viennent travailler avec moi, ils me trouvent là, ok. et tant qu'ils se disent on y va, et je veux y aller avec toi, moi, Ils je suis te là trouvent. avec eux. Ok. Ouais. Ouais, c'est une Mais bonne et façon après, je de- laisse les choses se réorganiser, tu vois. Je Mm. sais que l'humain est l'humain. Il y a ceux qui vont rester avec moi pendant tac. Il y a Ouais, ceux qui ont besoin de voir autre chose. Ouais. Il y a ceux qui vont du coup basculer dans mon mastermind. Enfin, il y a tous les scénarios possibles. Ok, Mais voilà, moi, mon engagement, c'est je suis là. Si tant que tu veux te bâtir un business bénédiction, tu me ok. trouveras là. Donc c'est un accès un petit peu à vie quoi, jusqu'au prochain palier. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. excellent. Ouais. Excellent. Et une fois que la personne a atteint son palier, Bah, qu'est-ce qui se passe pour elle? ça, j'en parle pas. T'en parles pas? Elle le découvre. Il y a quelque chose qui se passe. Ok, Il y a une célébration d'abord, et puis il y a quelque chose qui se passe derrière, mais Ok. ça, même eux, ils le savent pas. ok. C'est T'es le secret. seul à. C'est secret, voilà, Ok. c'est ça. Bon. Il y a un rideau, tu vois, puis il passe le rideau, puis derrière, Ok. c'est Charlie et la chocolaterie. Ok, bon, ça donne envie d'en savoir plus. C'est ça. Il faut prendre ton accompagnement C'est ça. Surprise. pour ça. Ok. Tu nous parlais de ta deuxième offre qui est un mastermind. Ouais, qui s'appelle le Cercle Stellaire. D'accord. Et là, on accompagne des personnes qui, en général, font 150 000 euros de chiffre d'affaires et plus. Ok. Toujours sur cette ligne-là, mais il y a vraiment la dimension de synergie. Je suis beaucoup plus là en individuel pour eux aussi. Là, je suis vraiment partenaire de leur succès, quasiment presque associé, quoi. Hein. Ok. Dans leur activité. Ouais, je suis vraiment à leur côté. Et puis, il y a tout l'aspect de synergie. On recueille vraiment des personnes qui ont des qualités diverses, que ce soit sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan business pur. Enfin, il y a vraiment Ok. des gens très, très différents. Et j'essaie de bâtir une communauté, si tu veux, de personnes qui vont être le Saint-Germain-des-Prés de l'entrepreneuriat d'un nouveau genre, quoi. Ok. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. Ok, trop bien. Donc, tu as deux offres. Comment Ouais. tu t'y prends pour aller chercher tes clients? Est-ce que c'est tes clients qui viennent à toi? Est-ce que tu mets de la publicité? Est-ce que c'est ton réseau? Quelles sont tes stratégies par rapport à ça? En tout cas pour toi, pas forcément les stratégies que tu enseignes. Donc en stratégie d'acquisition, pour l'offre d'entrée, pour l'incubateur Business Bénédiction, on va être sur de l'affiliation. J'ai pas mal de partenaires qui Ok. me recommandent, de la pub Facebook, essentiellement Facebook Insta. Ça, c'est vraiment plutôt comme ça que je recueille des prospects. Et Ok. puis, moi, j'adore faire vivre des événements. Donc, des 5 Day Challenge. Ok, ouais. Là, j'en prépare un pour 2024. C'est du jamais vu en francophonie. Même, je pense que même les Américains l'ont pas fait. Donc, je suis sur un Tu veux truc pas en parler assez- encore? Non, là, c'est. On en saura Là, plus. Voilà, ce sera pour mars Ah oui, ok. 2024. Donc, ça arrive. Ouais, quoi. si tu le dis maintenant, tu vas te faire. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ok. Enfin, après, c'est pas forcément, mais parce qu'il faut l'exécuter. Il Ouais. suffit pas d'avoir l'idée, il faut l'exécuter derrière. Donc, mais voilà, j'aime bien faire vivre des événements très forts aux personnes. Ok. Et puis, c'est comme ça que je convertis. Ça, c'est Ok. vraiment, j'irai à cet endroit-là. Et pour ce qui est du cercle stellaire, c'est plus je croise des gens, des conversations de personne à personne, et Ok. plutôt LinkedIn aussi, sur lequel j'ai là, en 2024, je vais commencer un build-in public, vu que mon Ok. mastermind, il y a 64 places. D'accord. Il y a 14 inscrits aujourd'hui.
Il te Et manque donc 50, en 2024, l'idée c'est comment est-ce qu'on va aller chercher les 50 Ok. membres pour faire 64 quoi. Donc, ouais, c'est une stratégie qu'on voit de plus en plus. Ouais, je trouve Et ça fun. ouais, Je c'est trouve ça génial. chouette. Mais il faudrait créer un réseau social spécialement pour le in public. Et... Ce serait tellement intéressant Ouais. où tu te connectes à des projets et tu peux voir toute l'évolution du projet. Beaucoup le font sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn. Et un réseau dédié à ça, ça pourrait être. Faut faire Ouais, un school spécial, tu vois, où tu peux aller te connecter et là tu sais que toutes les publications c'est des gens qui sont c'est ça. qui font du build des publics. C'est Ça ça. peut être cool. Hein. Ouais, et même pour trouver à terme des investisseurs pour certains ou d'autres, où tu suis la construction. Quoi, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Ouais. Et Il y a un réseau truc, social. il y a un truc à faire, il y a un truc à Il y a un faire. truc à faire. Bon, on le fera peut-être pas nous, mais il y a un truc à faire. Ouais, carrément. Mais on adopte la même stratégie pour le logiciel là, qu'on est en train de créer, Ouais, où on montre étape par étape ce qu'on met en place. ouais. Et là, on est un peu plus de 200 au jour où on fait la vidéo sur un groupe WhatsApp, où je leur partage 1 ou 2 fois par semaine des vidéos, où je leur montre tout de l'intérieur, quoi. Et Génial. finalement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à faire le meilleur produit possible pour la cible. Ouais. Parce que je les interroge sur le prix, ce qu'ils en pensent, sur les fonctionnalités. En fait, c'est eux qui m'aident à construire le produit. Et en plus, ça me permet de le faire connaître. Et donc ça, en termes de créer le meilleur produit possible pour sa cible, c'est le top. Ouais. Et même toi, en faisant ça, je pense que ton mastermind évoluera et que tu vas avoir plein d'idées de choses à faire en te confrontant réellement au marché. C'est sûr, mais j'aime bien l'aventure, puis j'aime bien le fait de documenter une trajectoire, une destination. Ouais, tu vois l'évolution. Parce que c'est une aventure, l'entrepreneuriat, et je trouve que c'est super inspirant de voir comment les autres avancent, grandissent, et ça te donne envie, toi, de te dépasser et tout. Donc je me dis, bah ouais, ben, fais ta part et essaye d'inspirer aussi d'autres à se lancer dans des projets ambitieux et aller toucher leurs limites, quoi. Voir jusqu'où il faut aller. Ouais. Surtout que aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui en ont marre du salariat un petit peu, d'autres qui se plaisent très bien dedans et tant mieux. Mais beaucoup de personnes qui ont cet esprit un peu aventurier, ont envie de voir autre chose. Et avec les nouvelles générations, je le vois de plus en plus. Donc il y a de très très belles choses à faire sur l'avenir pour ce type d'activité que tu fais. Il y a une énorme vague d'entrepreneurs qui arrive là et je suis ravi Et de ça. de plus en plus. Ouais. Ça va être l'ère des pirates là, ça va être cool. Et ça va t'aider à réaliser ta vision avec plein de... Oh yes. Ouais. Mais il y a aussi une façon de revoir, je pense, le salariat en laissant plus de place au projet. Parce que je remarque aussi beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont un peu un fantasme de l'entrepreneuriat. Et quand ils sont réellement dedans, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a un mix entre salarié avec un projet, quoi. Laisser plus de place, et malheureusement trop peu d'entreprises le font, quoi. Ouais. Mais il y a quelque chose à revoir. Il y a une vraie réflexion dans les ouais. entreprises. Moi, je vois ma sœur, elle est en train de lancer son entreprise. Elle était cadre dans l'industrie pharma pendant des années. Et là, elle lance un projet comment on appelle ça, de job share. Donc, c'est une nouvelle tendance, en fait, de mettre 2 mi-temps ensemble. Quelqu'un d'expérimenté qui veut lever un peu le pied et quelqu'un qui est sportif de haut niveau ou qui a une vie à côté et qui veut donc, du coup... Et elle fait de la synergie. Et du coup, c'est 1 + 1 = 3. Donc, tu as 2 personnes. Pour l'entreprise, c'est tout gagnant. Pour les personnes. Et avant, c'était juste une pensée qui était impossible à implémenter. Et elle voit que donc, l'entreprise, même traditionnelle, même très installée, elle est aussi en réflexion sur comment est-ce qu'on donne du travail aux gens, comment est-ce qu'on les motive, etc. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Et, c'est un besoin finalement. Totalement. On a du mal à recruter en France sur beaucoup de secteurs. Il y a des belles choses à faire aussi dans ce milieu-là. Et je te remercie. On va passer maintenant à des questions. Yes. Donc, je vais te poser des questions. Tu as 15 secondes à chaque fois pour répondre. Ok. En faisant un choix entre les deux. Ok, nice. Plutôt routine stricte ou improvisation? Joker. Entre les deux, ça dépend des moments. Ok, ça dépend du temps. Ouais, ça dépend des moments. Joker. Lire ou écrire des affirmations positives? Plutôt lire ou plutôt écrire? Aucun des deux. Aucun des deux? Non. Ok. Plutôt Instagram ou Facebook? De plus en plus Instagram. Ok. Qu'est-ce qui te plaît sur Instagram? C'est beau. Et il y a un truc artistique. Ok, le sur côté Insta. artistique. Ouais. Plutôt WhatsApp ou Telegram? Alors les deux. WhatsApp pour les communications avec les gens. Parce que j'y suis historiquement. Mais Telegram plutôt pour le côté abonnement, création de communauté. Ok. Plutôt couche tôt ou couche tard? Plutôt tôt. Tôt? Ouais. Bienvenue dans la team. Ouais. Plutôt lève tôt ou lève tard du coup? Tôt. Évidemment. Travailler en équipe ou travailler solo? J'ai déjà ma petite réponse. Équipe et solo, mais équipe de plus en plus. Bâtir une équipe
et réussir à travailler, Ouais, avoir tes moments à toi. c'est ça, exactement. Ok. Ouais. Plutôt publicité Facebook ou trafic naturel? J'aime ton bien business le devait dépendre trafic que d'un des naturel. Non, je préfère le trafic naturel. Mais publicité Facebook, c'est difficile de passer à côté ponctuellement. en tout Surtout cas. aujourd'hui. Ouais. Plutôt iPhone ou autre marque? Ah ouais, carrément. Apple forever. Direct. C'est un peu ils ont réussi à créer une secte en quelque sorte, Apple, où tous ceux qui ont des iPhones ou des trucs Apple. J'ai résisté longtemps. Ouais. Et le jour où j'ai Ouais, mais c'est cédé, tellement c'est pratique. fini, c'est terminé. Tu peux j'achèterai plus tu jamais. peux tout lier. Apple, quoi. Ouais, Apple. Voilà. Faire une vidéo YouTube ou écrire un email? Plutôt aujourd'hui, plutôt faire une vidéo YouTube. Ok. Ouais, plutôt oral. Faire un webinaire ou faire un challenge de plusieurs jours? Challenge. Direct. Forever. On verra en mars le Oui, super challenge c'est qui va sûr, sortir. Le webinaire, c'est trop court. J'ai besoin de temps, moi, je suis un diesel. Ok. Gagner 1 million d'euros maintenant ou 1000 euros par mois le restant de ta vie? Oh 1 million maintenant. T'as pas le temps de faire les calculs. Ah, non, mais de toute façon, pas de calcul. 1 million maintenant. Que tu réinvestis Ouais, j'arriverai à faire plus que 1000 euros par mois jusqu'à la fin de ma vie, quand même. avec 1 million. Ouais. Quand même. Ok. Pour clôturer cette interview, s'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée, ça serait laquelle? Bonne question, ça. J'en ai une un peu, tu vois, un peu iconoclaste, mais pourquoi, selon toi, c'est important de se développer spirituellement avant de développer son business? C'est un truc un peu comme ça. Parce que l'entrepreneuriat spirituel, c'est vraiment ma ligne, si tu veux. Alors, ça n'a rien de fancy, ça n'a rien de religieux, rien de tout ça. C'est juste remettre du sens à la racine, remettre de la sagesse dans les choses qu'on va faire. Et pour moi, c'est super important de soigner le point de départ, parce que s'il y a bien un truc que mon expérience m'a montré, c'est que ce qui est au point de départ sera à l'arrivée, mais ce qui n'est pas au point de départ n'a aucune chance d'arriver. Donc du coup, de la même manière que tu pourrais faire de l'ingénierie génétique sur un être humain pour lui donner plus de chances de bien se développer, bah, tu peux faire de l'ingénierie génétique de ton projet entrepreneurial et donc te dire, ok, qu'est-ce que je mets au point de départ, qu'est-ce que je veux qui apparaisse. Et pour moi, se poser cette question, c'est une vraie question de sagesse. Et c'est super important de poser les fondations de ses ambitions. Donc la spiritualité, c'est une manière d'aller creuser au cœur de soi, trouver ce qui a du sens, trouver ce dans quoi on est prêt à donner sa vie, parce que c'est vraiment vivant pour nous. Et je pense que quand on bâtit une entreprise, à partir de là, on ne se fatigue pas et on peut développer peut-être bien au-delà de ce qu'on aurait imaginé, quoi. En tout cas, c'est mon hypothèse et mon chemin, et c'est là que j'accompagne les gens. Ouais, mais c'est une approche qu'on voyait pas il y a quelques années et qu'on voit émerger quand même de plus en plus. Et je suis complètement d'accord avec toi, sans passer trop de temps spirituellement à mettre les bases et ne jamais passer à l'action. Bien sûr. C'est toujours un mix entre les deux à avoir. Bien sûr. Mais oui, c'est super. C'est business, bénédiction. C'est ça. Tu vois, c'est Les pour ça que deux je voulais sont mettre les deux mots, ouais. tu vois, parce que je veux pas en sacrifier l'un ou l'autre, mais les deux doivent être là, bien sûr. Ok, trop super intéressant. Pour clôturer, dernière question, s'il y avait une personne que tu aimerais voir dans cette interview, ça serait qui? My God, mais il y a tellement de gens que j'aime. Trop d'entrepreneurs. Trop dur. Ou des pas entrepreneurs. Hein. Alors déjà, je pense que moi j'aurais envie de voir des femmes, parce que je trouve qu'aujourd'hui elles portent... il y en a de plus en plus qui arrivent, tu vois, et je trouve qu'elles portent l'entrepreneuriat d'une manière dont je suis absolument fan. Peut-être Meili. Ouais. Ça me plairait bien de l'avoir là. Meili, je trouve qu'elle a une sacrée énergie. Ouais, qui t'a aidé à écrire ton livre Business Bénédiction. Ouais, je pense qu'elle elle aurait vraiment sa place dans une entreprise comme celle-là. Ouais. Ok. Bon, Meili, si tu nous écoutes, et de toute façon, je t'enverrai un message. On veut te voir sur le prochain, ici, là, à sa place, pour le prochain invité. Mais je te remercie en tout cas de t'être déplacé, d'être venu pour cette interview. Vous pouvez retrouver le livre de Jean-Luc, Business Bénédiction, avec une autre couverture. Ouais. La couverture a un petit peu changé, mais le contenu est le même. Absolument. Sur Amazon, ouais. le plus simple pour commander, pour se faire livrer rapidement. Et sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver pour ceux qui veulent t'envoyer un message, en savoir plus sur ce que tu fais, etc. Le plus simple, c'est mon site, jeanlucdevacter.com. Parce que de là, on retrouve tous les réseaux sociaux. On le mettra sous la vidéo. Ouais. Ce sera le plus simple pour me retrouver au bon endroit. Donc, cliquez sur le lien qui est juste sous la vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour une prochaine interview.